Bonjour, donc on poursuit la fonction exponentielle, version transformée. Cette fois-ci, on va aller jouer avec le graphique. Donc, comment on va organiser les graphiques? Avant d'aller plus loin, on va se faire des petits rappels sur les paramètres A et B, à quoi ils servent. Donc, si vous vous souvenez bien, le paramètre A, il joue, lui, quand il est négatif, il joue sur une réflexion par rapport à x, l'axe des x. Tandis que lorsque le b tombe sous 0, donc tombe négatif, c'est une réflexion par rapport à y. Je tiens à rappeler également que le c a un impact aussi au niveau du graphique. Donc le c étant, je vous rappelle la base, quand il est plus petit que 1 et plus grand que 0, donc quand c'est une fraction, j'ai une réflexion encore par rapport à y toujours. Donc, j'ai le paramètre b et le c qui font à peu près le même effet ou qui peuvent avoir le même effet. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais prendre le temps de faire des graphiques. On va faire des esquisses rapidement pour savoir au premier coup d'œil avec les paramètres, c'est quoi, quel côté va aller notre graphique. Donc, allons-y avec ça. Comme ça, voilà. Si C est plus grand que 1 et si C est entre 0 et 1. Voilà. Donc, dans le cas où j'ai A, et boy, dans le cas où j'ai A qui est plus grand que 0 et B plus grand que 0, donc au niveau graphique, si on l'a vu, c'est l'équivalent de la fonction de base. Elle est comme ça, elle est croissante. Tandis que si le C est entre 0 et 1, elle est décroissante, comme ça. On va même se forcer un petit peu ici. Voilà. Ici, il faut rappeler que j'y vais comme c'est une fonction de base, ou à peu près, mais elle peut être n'importe où dans le plan, tout dépendant des autres paramètres, des paramètres K, entre autres. Donc, voilà pour 1. Si j'ai A qui est négatif, puis B qui est positif, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là au niveau du graphique? Donc, on a dit que le B négatif, ça faisait une réflexion par rapport à Y. Mais là, c'est le A qui est négatif, donc c'est par rapport à X. Voilà. Donc, ça va faire ici une réflexion tout simplement comme ça. Ça va faire un graphique de ce type-là. Ici, ça va me faire un graphique de ce type-là ici, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Ça me permet, dans un coup d'œil, de savoir vers où va aller mon graphique. Donc, pour l'analyse, c'est essentiel. Si mon A est positif, mais c'est mon B qui est négatif, qu'est-ce qui va arriver? C'est une réflexion, donc, par rapport à l'Y. Donc, je vais avoir ici un graphique descendant comme ça, décroissant. Et dans le cas d'un C, ça va inverser le tout, donc croissant de ce type-là. Puis là, je commence à être serré pas mal. Ça, c'est un B. Si j'ai A négatif puis B négatif, donc A négatif, B négatif, qu'est-ce qui arrive au niveau du graphique? Donc, lorsque le C, est plus grand que 1, donc j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Quand j'ai la fraction, la base que une fraction, je vais avoir un graphique de ce type-là. Donc, ce graphique-là est essentiel, ou cette page-là est essentielle parce que ça va me permettre très rapidement de situer mon esquisse d'un graphique. Donc, à partir de ce moment-là, je suis capable de trouver, elle est croissante, décroissante, elle est négative, positive, elle va être... donc, je suis tout capable de situer ça. Je suis capable de trouver le domaine codomaine rapidement et de façon très efficace. Maintenant, qu'est-ce qui arrive s'il faut que je le graphique? À un moment donné, il va falloir que je fasse un graphique de ça. Donc, on va y aller. Première chose, pour tracer. Okay, on va se rappeler deux détails, puis après ça, on va l'utiliser. Donc, pour tracer, j'ai une possibilité rapide, c'est les points remarquables, qu'on avait vu tantôt avec la fonction de degré, la fonction de base. Donc, fonction remarquable, mais transformée. Faut faire attention, parce que là, j'ai les paramètres A, B, H et K. Donc, comment je vais les transformer avec les paramètres A, B, H et K? Je vous rappelle la simple formule qu'on a déjà vue dans le passé. X sur B plus H, AY plus K. Donc, on va utiliser cette fonction-là. Avec les points remarquables, je vous rappelle, mes points, c'était quoi? C'était 0, 1. J'avais également 1, C. Et j'avais moins 1, 1 sur C. Donc, c'était mes 3 points remarquables.
Ça, c'est une façon de faire. L'autre façon, ou une façon supplémentaire de faire, c'est si j'ai la forme, si j'ai l'équation de la forme deux paramètres. Donc, dans le fond, f de x est égal à c exposant x plus k. Donc, je peux utiliser un point. Je sais qu'elle va passer par le point suivant. C'est 0a plus k. Donc, c'est un point que je peux me servir effectivement lorsque je viens pour tracer. J'en ai parmi tant d'autres. Allons-y avec un exemple. Si je veux tracer, donc finalement f de x est égal à 2, base 3, 2x moins 6, moins 2. Donc j'ai cette droite-là que je veux tracer. Comment est-ce que je vais procéder? Première chose que j'ai besoin, avec mes points remarquables, c'est mes A, B, H et K. Donc, faire attention ici. Mon A, c'est 2. Mon B, c'est 2 également. Mon H, c'est pas 6. Donc, faire attention. Donc, je vais me permettre de réécrire ici, en dessous, la forme générale, ou la forme canonique, excusez, mais à 4 paramètres. A, c'est la base C. B, X moins H, plus K. Donc, ça va me donner donc comme paramètre, le A, ça va bien, mais là, ça me prend un coefficient ici du x qui est de 1, je l'ai 2. Donc, je vais le réécrire, f de x est égal à 2, 3, 2, je fais une mise en ligne simple de 2, il va me rester x moins 3, moins 2. Donc, voilà, là, j'ai mes paramètres complets. Donc, j'ai A qui est égal à 2, B qui est égal à 2, H qui est égal à 3 et K qui est égal à moins 2. Donc, à ce moment-là, rendu là, pour tracer, comme point de repère également, je vais me rajouter que j'ai une asymptote. On va se l'écrire pour s'en rappeler, qui est Y est égal à K. Donc, Y est égal à moins 2. Donc, j'ai cette asymptote-là. Donc, allons-y maintenant avec les points remarquables. Mes points remarquables, puis transformer-les. Je vais en faire une coupe, mais je ne les fais pas toutes, là, parce qu'à un moment donné, il manque de place ici. Donc, j'ai le point 0, 1, que je vais transformer avec la formule qu'on a écrite avant. Donc, ça va me faire 0 sur 2 plus 3. Puis, ça va faire 2 fois 1 plus moins 2. Ce qui va me donner comme point ici 3, 0. Voilà. Je vais faire le point 1C, qui est dans ce cas-ci le point 1, 3, que je vais transformer. Donc, ça va me donner 1 sur 2 plus 3. Puis 2 fois 3 moins 2. Moins 2, voilà. Ce qui va me donner, une fois calculé, 3,5, 4. Bon, là, certains vont me dire, monsieur, pourquoi vous utilisez cette fois-ci 3,5 et non 5 et non en la fraction comme telle? Pourquoi j'utilise ça comme ça? C'est juste parce que c'est un graphique, donc une fraction est plus difficile à placer sur un graphique qu'un nombre décimal. Donc, on le fait. Puis le petit dernier point, c'est moins 1, 1 sur C. J'avais dit que je ne les ferais pas tous, puis je me ramasse à les faire tous. Donc, c'est moins 1, 1 tiers. Donc, petit calcul rapide, et je vous épargne le calcul. Ça va me donner 2,5, puis moins 4 tiers. Et il me reste à placer ça dans le plan cartésien. Donc, je change de page. Allons-y avec mon graphique. Donc, voilà mes axes. On va graduer. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Je vais recommencer ça si vous permettez. Parce que là, je vais manquer de place un petit peu. Je vais me rendre plus haut que ça. Donc, allons-y et on recommence. Ça. Voilà, donc j'ai dit 1, 2, 3 et 4, moins 1. Et puis là, je vais mettre moins 2 ici. Puis, ça c'est moins 1, définitivement. J'ai de la misère avec mes
J'ai de la misère avec mes graduations aujourd'hui. Enfin, première chose que je vais placer, c'est mon asymptote. J'ai un asymptote qui passe à y est égal à 2, donc il est ici. L'asymptote, je vous rappelle ce que ça veut dire. Je m'approche, mais sans jamais y toucher. J'avais également comme autre point à placer dans le graphique. On va changer de couleur, on va y aller avec un bleu. J'ai le point 3, 0, donc 3, 0 est ici. Non, j'aime pas ce couleur-là. On va essayer de faire quelque chose de mieux. Donc, 3, 0 est là. J'ai également le point 3,54, donc 3,54 qui est en haut ici. J'ai également le point 2,5 qui est ici, moins 1,333, donc 1 donc dans ce coin-ci. Et là, avec ces points-là, je suis capable de tracer donc ma courbe. Ici, faire attention, erreur qu'on voit, c'est qu'il ne faut pas croiser notre asymptote. Elle s'approche, mais sans jamais y toucher. Et voilà un graphique. 3 points, c'est pas trop long à faire. Avec l'asymptote, je suis capable de faire une approximation quand même du graphique de cette fonction transformée-là.